Cabinet comptable, bonjour. Je suis Noah, comment puis-je vous aider? Allô, oui, bonjour Noah. Je m'appelle John Smith et en fait, je vous appelle pour avoir quelques renseignements concernant les prestations que vous offrez dans votre cabinet comptable. Merci pour votre appel, Monsieur Smith. Nous proposons plusieurs services au cabinet, la tenue de comptabilité pour les TPE, PME et professions libérales, l'établissement des bilans et liasses fiscales, les Ok, déclarations de ok, TVA et la d'accord. fiscalité courante. J'ai entendu, il y a un truc qui m'intéresse Merci pour déjà, votre c'est confiance. c'est la comptabilité qui m'intéresse. Donc, je vais peut-être vous appeler bientôt pour prendre un rendez-vous. Merci pour votre appel, au revoir. Merci beaucoup, Monsieur Smith. N'hésitez pas à nous rappeler quand vous souhaiterez fixer un rendez-vous. Nous serons ravis de vous accompagner pour votre comptabilité. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Là, tu viens de voir un vrai appel téléphonique pris par un agent vocal IA. C'est Claude Code qui m'a créé cet agent vocal IA en moins de 10 minutes, sans déconner. Là où un truc comme ça m'aurait pris peut-être toute une après-midi ou toute une journée en fonction du système, bah là, il me l'a créé en moins de 10 minutes. Je vais juste donner toutes mes API sur les applications qu'il va devoir utiliser, à savoir Twilio, Retail AI et NLN. Il a fait la connexion tout seul. Il a tout créé lui-même. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et surtout, à la fin de l'appel, il m'a envoyé un petit rapport. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un agent vocal hyper basique. Euh, il répond à l'appel, il donne des infos et il a la possibilité d'envoyer un rapport par email au client. Enfin, pas quand je dis le client, je parle de l'entreprise qui reçoit l'appel. Donc ça, c'est un système qu'il a construit en 10 minutes, comme je vous ai dit. Ça aurait pu être plus complexe si j'avais demandé de construire un truc plus complexe, c'est-à-dire peut-être prendre des rendez-vous ou appeler des clients pour les démarcher, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Donc je vais vous montrer exactement comment j'ai construit ça de A à Z. Là, je vous montre très rapidement la structure du système. Vous allez voir, c'est hyper simple. Il n'y a pas beaucoup de composants. D'abord, il y a le composant externe qui est l'appelant. Donc moi, j'ai appelé le cabinet. Ensuite, tu as Twilio qui est entre le client et Retail AI et qui fait la connexion. Ensuite, tu as Retail AI, donc mon agent Noah, qui reçoit l'appel. Enfin, c'est Twilio qui reçoit l'appel, ça retranscrit chez Retail AI. Donc, tu as le speech to text, tu as le LLM, et ensuite, tu as le text to speech. Voilà. Et ensuite, tu as NLN qui s'occupe de tout le rapport de fin d'appel que vous venez de voir. Voilà, hyper simple, hyper basique. Avant d'aller plus loin, je vais t'expliquer très rapidement ce que c'est Claude Code, si jamais tu ne sais pas ce que c'est. Ça va prendre même pas une minute. Claude Code, c'est un agent IA qui tourne directement sur ton terminal, c'est-à-dire qui tourne sur ton PC. Ce n'est pas une interface web, pas un chat classique. C'est un outil qui peut lire ton code, écrire des fichiers, exécuter des scripts et prendre des décisions en parfaite autonomie. Un peu comme mon employé, quoi. La différence avec ChatGPT, c'est que là, il agit. Il ne te donne pas juste un bout de code que toi-même tu vas devoir aller copier-coller quelque part. Il crée tout, il teste tout lui-même et il corrige ses erreurs tout seul. Et ce qui m'a frappé, c'est que pour un projet comme cet agent vocal qui touche 4 services différents, des codes API, des SIP et des webhooks, c'est exactement ce genre de truc où sans lui, bah, tu passes des jours à lire la documentation, à débugger donc des configurations. Avec lui, j'ai ce draft qui est fonctionnel en même pas, en même pas 20 minutes. Donc ça, c'est top, vraiment. Parce que pour savoir comment connecter tous ces trucs entre eux, souvent, il faut vraiment passer du temps à lire la documentation. Ça bug de ouf. Ça bug, il y a des problèmes. Donc il faut vraiment avoir la documentation à jour, tous les jours, tout le temps. Et lui, chaque fois qu'il fait un travail, il va tout le temps aller chercher la documentation à jour. Et du coup, les erreurs sont très minimes. Et même s'il y a des erreurs, il corrige tout seul. Maintenant là, je vais te montrer quelque chose de concret. J'ai demandé à Claude Code de me générer un prompt parfait, celui qui lui permettrait de recréer tout ce projet en une seule session, sans trop d'aller-retour. Donc là, je vais aller récupérer ce prompt. Ensuite, je vais me mettre sur Claude Code, je vais le copier-coller et on va voir ce qui va se passer. Donc c'est vraiment un process tout aussi simple que ça. Donc, si tu as envie d'avoir accès à ce prompt one-shot, ce que je t'invite à faire, c'est de te rendre sur ma communauté school. Voilà, elle est juste là, le lien va être en description. Tu t'abonnes, c'est complètement gratuit. Ensuite, tu accèdes à mes ressources gratuites. Donc j'ai déjà créé la ressource gratuite pour cette vidéo. Donc Claude Code construit ma secrétaire IA en 10 minutes. Je t'explique un peu ce qu'il y a dans la vidéo et toutes les ressources que tu vas trouver en bas. Donc là, tu as la petite architecture. Voilà. Tu as la petite architecture que je t'avais montrée au début. Là, tu as le PDF. En gros, dans ce PDF, tu as vraiment le guide de création de l'agent vocal IA. Ça va te montrer tous les prérequis que tu as, les étapes par lesquelles sont passés Claude Code pour créer ton agent vocal IA. Voilà, tu as tout ici. Et une fois que tu descends tout en bas, au fait, tu vas trouver ton prompt one shot pour recréer l'agent vocal Noah en partant de zéro. Donc là, pour que tu puisses avoir accès à ce prompt, il faut juste que tu appuies sur le format TXT ici.
Tu le télécharges. Tu descends un peu plus bas. Désolé, mon PC il bug. Voilà, tu descends tout en bas de ce fichier. Et tu vois, tu as le prompt one shot à copier-coller. Donc, ce que je vais juste faire, c'est que je vais prendre ça. Bam. Je copie ça. Donc voilà, tu as accès vraiment à tout ça ici si tu as envie. Je me rends sur Claude Code, que j'ai téléchargé sur mon PC. J'ouvre une nouvelle session. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir coller mon prompt ici. Et je fais entrer. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire tout le travail pour nous. Il va réfléchir. Il va créer les dossiers nécessaires. Voilà, là, il est en train de réfléchir. Il va créer tous les dossiers lui-même. Parce que je ne vais pas expliquer, mais pour chaque projet, Claude va faire un truc qui est hyper chouette. Il va sur ton PC, il va créer un dossier spécifique à chaque projet. Et du coup, dans chaque projet, il va lui-même créer les fichiers dont il a besoin pour travailler, au fait. Donc moi, je suis assis et je regarde juste son taf, au fait. Il va des fois me demander, est-ce que tu veux que je change ça, tu veux que je fasse ça ou pas? Moi, je dis oui ou non. Et c'est aussi simple que ça. Et le seul travail que toi, tu auras à faire, au fait, c'est d'aller sur chacune de tes applications, à savoir Retail AI, à savoir Twilio et NLN, donner tes clés d'accès API dans un dossier, enfin dans un fichier qui va te mettre à disposition dans le dossier. Parce qu'il ne faut jamais mettre ses codes dans la conversation. Et lui, une fois que ce sera dans le fichier, il va aller les chercher. Et grâce à ça, il va pouvoir se connecter à tes comptes respectifs et faire le travail que toi tu faisais. Faire le travail qui te prenait une demi-journée, une journée, voire une semaine, il va le faire en même pas 20 minutes pour toi, pendant que tu es en train de regarder. C'est vraiment cool. Donc là, si je veux, je peux même partir, tu vois. Le souci, c'est que des fois, il a besoin de ma validation pour certaines choses. Et sans ça, il serait complètement autonome. Et là, ça prend 2 minutes, il est vraiment en train de réfléchir. Ouais, il prend vraiment beaucoup de temps. Ok, bah, ça veut dire qu'il est en train de faire du bon boulot, j'espère. Donc bah, là, j'ai plus trop grand chose à vous dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste avancer la vidéo au max. Et on va se retrouver au moment où il va me demander un truc. Ok, ok. Donc maintenant, il a terminé la phase 1. C'est-à-dire il a créé tous les fichiers qu'il devait créer. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble un peu. Donc voilà, il a créé tout ça. Donc dans le dossier NOAA comptable, il a créé les docs avec l'architecture et le guide de création que je vous avais montré au début. Ensuite, il a créé le workflow NLN, le test. Donc une fois qu'il aura accès à mon NLN, il va pouvoir juste importer le workflow qu'il a créé, ici là. Le cloud, le setup du cloud, et ensuite il pourra tester le webbook afin de voir si ça marche. Et une fois que ça marche, il va sauvegarder aussi le body, le retour, le output du test ici. Voilà, il a créé ça tout lui-même. Ensuite, il a créé l'agent, il a créé le prompt system, il a créé la connexion avec Twilio, il a créé le déploiement, genre toutes les infos dont il a besoin pour faire le déploiement tout seul. Tu vois, c'est ouf. Ça, c'est des trucs qui t'auraient pris des heures, et lui, il fait ça très vite. Ensuite, le ENV, dont je vous parlais tout à l'heure. En gros, c'est ici qu'il va falloir que je renseigne toutes mes clés API et qu'on sort. Donc, c'est ça dont il a besoin ici. Et voilà, donc il a créé ce dossier-là. Et du coup, là, maintenant, c'est à nous de travailler maintenant. Il a besoin de certaines informations. Il lui faut ces variables, et c'est à nous de les lui donner, parce qu'il ne les connaît pas par cœur. Donc, on va commencer par l'API de Retail AI. Donc, on va se rendre sur Google. On va se rendre sur Retail AI. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc, une fois que tu arrives rapidement sur Retail AI, tu vas dans Paramètres, juste là. Ensuite, tu vas dans Clé API, API Keys. Tu crées une nouvelle clé. Voilà. Test, Claude, YouTube. Ensuite, tu sauvegardes. Une fois que tu vas sauvegarder, il va te donner une clé API que tu vas devoir copier. Donc, tu copies ton bail. Et ensuite, tu vas le renseigner sur ce fichier ENV là. Donc, tu le colles juste ici là. Sans espace, tu colles juste là directement. Donc, l'URL de base de ton instance NLN. Donc, je me rends sur NLN. Et c'est ça mon URL de base, mon instance de base. phi7.app.nln.cloud. Donc, c'est ça qu'il veut. Donc, je copie ça. Et ça, je vais le mettre dans le ENV aussi. Donc, je le fais en même temps. Hein. Si ça veut bien marcher, ouais, c'est bon, c'est ouvert. Donc là, je colle mon webbook.
sur mon instance Facebook. Ensuite, il y a ma clé API NLN. Donc la même chose. Tu vas dans Paramètres, une fois que tu es sur NLN, tu viens dans NLN API. Ce qui est important à savoir, c'est que tant que tu n'as pas de compte pro NLN, tu ne peux pas avoir accès à l'API. Donc je t'invite à prendre le compte pro. Enfin, quand je dis compte pro, c'est tu payes l'abonnement, quoi. Voilà. Ensuite, tu fais créer une clé API. Tu testes, test Claude, YouTube encore, hein. Là, tu paramètres le délai de vie de ton API. Moi, je vais mettre 7 jours, par exemple. Une fois que tu as sauvegardé, il va te donner ta clé API. Et tu auras juste à prendre ta clé API. Et tu vas juste coller ça devant, ici aussi. Attends. Tu vas juste coller ça ici, NLN API Keys. Ensuite, la prochaine étape, c'est le SMTP Pass. En gros, le SMTP Pass, c'est on va créer une application, en gros, associée au compte Gmail, au compte Google, sur lequel je vais recevoir l'email. Et il faut trouver le code de cette application. Et donc, on va faire ça ensemble tout de suite. Donc là, je mets ce lien qu'il m'a donné. Je renseigne mon mot de passe. On fait suivant. Ok, c'est étrange. Sur ce compte Google là, ça marche pas. Donc je vais essayer sur l'autre. Bon. Ok, je vais essayer sur l'autre. Donc. Ok. Donc ça, c'est un que j'ai créé hier. Je pense qu'il ne veut pas que je fasse sur l'autre parce que c'est un compte trop récent. Comme ce compte, il est assez vieux, ça marche. Donc là, je vais mettre test Claude YouTube. Je crée et il me donne ce mot de passe. Donc je copie-colle ce mot de passe. Je copie ce mot de passe plutôt et je le colle ici dans le SMTP pass. Donc ce qui est important, du coup, comme j'ai pas pris l'adresse mail de base, ce que je vais faire, c'est juste, j'ai pas pris cette adresse mail, du coup, j'ai pris l'autre parce que ça marchait pas. Donc il faut bien mettre la bonne adresse, du coup. Ensuite, il reste du Twilio. Donc il me dit de me rendre sur Twilio, récupérer le SID, le token et aussi surtout mon numéro de téléphone. Donc là, je me rends sur Twilio, je vais dans l'onglet Develop. Je clique sur API Keys and Credentials. Bam. J'ai pas de clé API, mais c'est vivement recommandé d'en avoir une. C'est même mieux que la clé d'authentification. Mais bon, pour cet exemple, j'en ai pas. Pour les prochains, peut-être. Donc là, je clique sur Authentification Token. Je prends le SID de mon compte avec mon token que je vais aussi venir copier et coller ici. Plus mon numéro de téléphone. Donc le numéro de téléphone, tu le trouves sur ton compte Twilio. Tu colles tout ça ici. Pour résumer, tu mets ta clé Retail AI, ton instance, l'URL de ton instance NLN, ta clé API. Donc ça, il te le remplit automatiquement, ça aussi. Ensuite, tu mets ton adresse email, tu mets le SMTP pass, puis tu mets toutes tes infos pour ton compte Twilio. Et une fois que tu as rempli tout ça, tu lui dis OK, et lui, il va aller vérifier que tout est OK, il va essayer les connexions, et il va continuer son travail. Voilà. Donc moi, je vais mettre ça sur l'autre page. Donc là, je vais faire tout ça maintenant. Et je ne vais pas vous montrer, bien sûr. Je vais remplir tout ça. Ensuite, je vais lui dire que c'est OK. Donc, on se retrouve maintenant. Moi, j'ai rempli de mon côté. J'espère que toi aussi, tu as rempli de ton côté. Là, tu lui dis juste, c'est fait. Et ensuite, il va continuer son travail. Pendant que tu peux aller faire ton petit café. Pendant que tu peux regarder une vidéo sur TikTok. Voilà. Donc là, apparemment, j'ai fait du mauvais boulot. C'est presque complet. Il manque une valeur critique. La clé API de NLN. J'aurais oublié ça. Effectivement, j'ai oublié de l'ajouter. C'était pour voir s'il suivait. Ok. Je sauvegarde. Ok. Voilà. Donc, tout est ok de son côté. Là, il va créer l'agent vocal sur Retail AI.
Donc il va juste vraiment me demander des autorisations à chaque fois. Je vais juste mettre OK, 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 OK. Et il va tout faire pendant que moi j'attends. Et une fois que ça sera OK, ben, on se retrouve à la fin pour tester l'agent pour voir si ça marche. OK. Donc on se retrouve tout de suite. Là, il me dit que Noah est opérationnel. Il me demande d'appeler ce numéro pour tester en direct. Donc c'est ce qu'on va faire, bien évidemment. Mais avant ça, je vais vous montrer tout ce qu'il a fait pendant l'étape 2. Après, je lui ai dit OK ici, là. Du coup, il a créé l'agent tout seul sur Retail AI. Ensuite, il avait créé un workflow NLN sur mon laptop, sur mon PC, qu'il a importé lui-même sur NLN. Donc il a décelé certaines anomalies qu'il a corrigées lui-même. Et hier, quand j'ai testé la création d'agent vocal avec Claude, j'avais déjà créé le même système sur NLN. Et du coup, il y a un doublon. Il a vu qu'il y avait un conflit. Et du coup, il a désactivé le workflow conflictuel. Il a lui-même trouvé la solution au problème et il l'a créé. Il a créé le nouveau. Voilà. Voilà, c'est ce que je vous disais. Nanana. Voilà, il est désactivé, il a activé le nouveau. Voilà. Donc l'URL du webhook aussi est dupliqué. Donc, voilà. Parce que ouais, l'URL du webhook était dupliqué, donc il a fait la même chose, il a juste recréé un nouveau. Voilà. Ensuite, il s'est occupé de connecter Twilio à Retail AI. Donc il a vu que hier, il avait déjà fait le même boulot. Voilà. Donc il a supprimé le trunker Folin, il en a créé un nouveau. Bref, c'est juste ouf. Il a juste tout vu, il a tout créé lui-même sans aucune intervention de ma part. Moi, j'avais juste à envoyer un message. Enfin, quand on envoie un message, juste donner mes codes et dire OK, OK, OK à chaque fois pour qu'il continue de faire son taf. Voilà. Ensuite, il a testé le webhook. Webhook déclenché avec succès. Nanana. Donc tout est OK. Donc à la fin, il me dit voici la liste ton nouvel agent. Bref. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir sur Retail AI si notre agent existe réellement. Retail AI, juste ici. Je go back. Agent. On est 14h12. Enfin, on est 14h17 à 14h12. Il a créé Noah. Donc ça, c'était celui d'hier. Ça, c'est celui d'aujourd'hui. Et on voit que le numéro de téléphone est bien là. Donc ça, c'est nickel. Donc si j'ouvre mon agent vocal, qu'est-ce que j'y trouve? Là, j'y trouve le prompt. Voilà, il explique à l'agent comment se comporter, tout ça, tout ça, tout ça. Il a lui-même choisi le modèle, le LLM, le Large Language Model. Il a choisi la bonne langue. Il a choisi une voix française également. Puis voilà, hein. Il a créé lui-même cet agent. Encore une fois, c'est un agent hyper basique. Donc si je veux, je pouvais le tester ici directement, mais on va le faire. Je vais appeler le numéro et on va voir si ça marche ou pas. Ensuite, il m'a dit le workflow sur NLN est dispo aussi. On va aller vérifier ça. Hop, 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 hop. Plus besoin de ça. Ok, on est le 25 mai. Retail, rapport d'appel. Donc ça doit être lui, il est publié. Voilà. Ça charge, ça charge, ça charge. Et voilà. Il y a le webbook. Une fois que l'appel est terminé, Retail AI envoie la transcription et toute autre information ici, à ce truc-là. Et ensuite, ici, tout est traité, les données sont extraites, et ensuite le rapport est envoyé par email. Ok, donc ça c'est bon. Il a créé ça tout seul. Ensuite, il me dit qu'il a fait un test sur ce webbook. Tu vois, il a dit qu'il a fait un test et que si je vais sur mon adresse mail, normalement, je dois avoir un rapport. Je dois avoir reçu un rapport. Alors moi, je vais juste me rendre maintenant sur ma boîte mail et voir si j'ai reçu un truc. Et effectivement, j'ai bien reçu un truc. John Smith a appelé. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Voilà, donc c'est plutôt ça. Voilà. Donc appel du 25/05/2026 à 14h11. Jean Dupont. Donc durée de l'appel 3 minutes. Et ça c'est un test. Donc ça je sais pas d'où il sort ce numéro, mais il a créé. Jean Dupont. L'objectif c'était une prise de rendez-vous, donc ok. L'appelant Jean Dupont souhaite. Bref, voilà. Il a envoyé le rapport. Donc ça c'est nickel. Donc d'après ce qu'on voit, notre petit Claude là, il a créé notre agent vocal tout seul. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais prendre mon téléphone, je vais appeler ce numéro et voir ce qui se passe. Cabinet comptable, bonjour, je suis Noah, comment puis-je vous aider?
Bonjour Noah, je m'appelle John Smith, merci d'avoir répondu à l'appel. Parlez-moi un peu de votre cabinet, s'il vous Avec plaît. plaisir, bien sûr. Pourriez-vous préciser de quel papier ou document vous souhaitez parler? Est-ce en lien avec la comptabilité, la fiscalité, la création d'entreprise Ok, ou bon, un autre merci sujet? pour l'appel, je vais raccrocher maintenant. Au revoir. Merci. Donc là, c'est vraiment un draft. La voie qu'il a choisie n'est peut-être pas ouf. Encore une fois, c'est juste un brouillon. Moi, je peux juste revenir dessus et t'as fait. Trouver la voie qui correspond le mieux, la meilleure intonation, en fonction du prompt et tout. Et j'ai mon agent fonctionnel, quoi. Et j'ai même pas taffé 10 minutes dessus. Voilà. Alors que d'habitude, ça prend une demi-journée, une journée, voire une semaine. Quand tu as des bugs et tu n'arrives pas à trouver où se trouve ce bug. Donc là, normalement, je retourne dans l'adresse, dans la boîte mail. Je suis censé, je suis censé retrouver un nouveau rapport qui m'a été envoyé. J'ai pas donné mon nom, j'ai rien donné du tout. Voilà, l'utilisateur appelle le cabinet, voilà, il m'a envoyé ce rapport. Donc, tu vois à quel point c'est ouf? Hyper simplement comme ça. Tu fais un prompt, le mec il te crée tout. T'es assis peinard avec ton café. Ça c'est ouf. C'est pour ça que l'IA c'est vraiment une dinguerie. Donc, si tu n'utilises pas encore Claude, moi je me suis mis tard aussi, j'ai commencé qu'hier. Si tu n'utilises pas Claude Code, je t'invite vraiment à le faire. Parce que c'est une dinguerie. Ça va vraiment m'aider à économiser du temps de ouf lorsque je travaille sur les projets de mes clients. Voilà, parce que quand je travaille sur un projet client, ça prend énormément de temps. Et là, que du bonheur. Ok. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, hein. J'espère qu'elle t'a plu, que tu as pu voir à quel point Claude c'était ouf. Euh, moi, je t'invite à rejoindre la communauté parce que tu auras accès au prompt, ce qui m'a permis de faire ce projet-là. Donc, tu viens là, comme je t'ai montré au début, tu prends ton prompt, tu le mets dans Claude Code et bam, il va aller au travail pour toi. Tu es juste là, pépère, tout se passe bien. Donc voilà, j'espère qu'elle t'a plu. J'espère qu'elle a été instructive pour toi, que tu as trouvé réponse aux questions peut-être que tu avais. Je suis pas encore un pro dans Claude Code, mais en gros, c'est l'objet aussi de cette vidéo, enfin de cette chaîne. Moi, je suis en pleine phase d'apprentissage. Donc, tout ce que j'apprends sur le tas, j'essaie de faire un projet dessus, je taffe, je fais une vidéo explicative, je le montre à vous. Et c'est comme ça que j'apprends aussi par la suite. Bah, je suis très content. Les perspectives sont très belles. Donc, merci à toi. Encore une fois, rejoins ma communauté school. Tu vas pas le regretter. Il y a du lourd qui arrive. Abonne-toi à ma chaîne, mets-moi des likes. Les gens regardent mes vidéos, mais personne ne met des likes. Mais bon, peut-être que mes vidéos sont pas ouf aussi, c'est ça. Encore une fois, je suis en plein apprentissage. Merci à toi et à très très bientôt.